Peace! Salut à tous les fans de Marvel et de mythologie. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième vidéo sur la mythologie d'Eternals et plus précisément celle de Cersei. C'est bien connu, dans la mythologie, la vie d'un homme est déterminée par son destin et sa fatalité. Et on y voit une grande métaphore en général dans le film de Marvel, quand en fait les Eternals sont liés par le destin que les Célestes leur ont demandé de faire. Et que justement, ils ne savent pas très bien s'ils doivent obéir ou désobéir à cet acte dicté par quelqu'un de plus grand qu'eux, par la fatalité et la destinée. Et on le voit, pendant très longtemps dans le film, les Eternals ont été liés par ce destin et ont obéi à cette fatalité qui leur était dictée pendant très longtemps avant de décider de prendre un autre chemin. Et Cersei est inspirée d'une déesse de la mythologie extrêmement populaire, celle de Circé, fille de Hélios, dieu du soleil. Mais surtout, ce qui est le plus important à lier avec notre personnage de la MCU, c'est qu'elle est en fait une très puissante sorcière. Dans son histoire de la mythologie, elle a eu plusieurs moment très iconique, mais l'un d'eux est au moment où elle a empoisonné son mari pour fuir sur l'île d'Ea. Et le fait qu'elle soit une sorcière joue beaucoup dans son histoire, dans la mythologie. À certains moments, celle-ci transforme des êtres humains en animaux, ou elle confectionne des potions, ou elle empoisonne des gens, ou elle ensorcelle des gens. En fait, elle est justement très puissante au niveau de sa sorcellerie et très séduisante aussi. Et ça relie le personnage de Cersei dans les Eternals qui, elle, a le pouvoir de changer la matière de quelque chose, que ça soit justement les effets qu'on voit quand elle transforme le camion en pétales de fleurs ou qu'elle transforme ce variant en quelque chose d'autre, ou qu'à la fin du film, littéralement, c'est elle qui comme on pourrait dire, qui gèle ce céleste dans l'océan. Eh bien, tout ça lie très bien son personnage de la mythologie. Et ce qui relie aussi au niveau de la personnalité de Cersei et de Circé, c'est le fait qu'ils sont très à point à aider les gens. En plus d'être une sorcière, celle-ci aide souvent les personnes, comme exemple Ulysse, même si elle a essayé de le tuer juste avant, mais bon, ça c'est un détail. Eh bien, celle-ci l'aide pour accomplir sa mission, etc. Et cet aspect, justement, où Circé aime beaucoup aider les autres et aime beaucoup, justement, elle a suivi Ulysse dans sa quête pendant un certain moment, pourrait-il faire une métaphore avec Circé qui est très liée avec les êtres humains? En fait, c'est l'une des Eternals qui a l'air d'avoir le plus d'affinité avec les êtres humains et le plus d'empathie envers eux, à vouloir justement s'intégrer et les aider. Eh bien, c'est un deuxième point qu'on pourrait relier la mythologie avec le film. La seule chose qu'on pourrait dire par rapport à ce qui est vraiment pas la même chose entre son personnage mythologique versus la MCU, c'est en fait son histoire d'amour. L'histoire d'amour de Circé dans la mythologie est extrêmement complexe. Il y a eu des hauts, des bas, des empoisonnements, de l'abandon, c'est vraiment très complexe comme histoire, mais on pourrait peut-être lier le fait que quand Ulysse abandonne Circé et la quitte, pourrait fortement ressembler à justement l'abandon que Icaris fait à Cersei quand lui choisit de prendre le mauvais côté de la chose, tandis que Cersei, elle, décide de prendre le bon côté de la médaille. Et je commence tellement à dire le mot Circé et Cersei que je ne sais plus lequel des deux que je dis. Donc, je dirais que c'est vraiment la principale chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est lié avec la mythologie. La plupart des Éternels sont liés avec des personnages mythologiques, à part un.
que je vous dirai dans une prochaine vidéo, eh bien, il faut quand même prendre en compte que les personnages sont aussi des personnages Marvel à part entière, dans le sens où beaucoup de leur personnalité, de leurs actes dans les comics sont un fruit de l'imagination des créateurs. Mais après, c'est sûr et certain, moi je pense qu'il y a beaucoup plus d'inspiration mythologique de la part de la scénarisation cinématographique plutôt que celle qu'on retrouve dans les comics. On voit beaucoup moins la flagrance avec la mythologie dans les comics versus celle qu'on voit dans le film, en fait. Donc, moi, je garde toujours l'aspect cinématographique beaucoup plus que l'aspect comics. Parce que les comics, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus compliqué versus celle du film où je me base uniquement sur le film en tant que tel et sur les autres films de la MCU. Qui justement varient énormément parfois des comics. Tu sais, j'ai vu récemment justement sur internet des gens qui disent que les personnes fans de mythologie vont beaucoup trop loin quand on compare les personnages de la mythologie avec la MCU. Ce que je ne suis pas d'accord dans le sens où il y a quand même une inspiration et beaucoup de métaphores, comme quand je l'expliquais dans les vidéos de Shang-Chi. Il y a beaucoup de métaphores sur la moralité, sur des messages cachés, sur justement l'importance des choses qu'on peut justement faire comme moralité dans la vie. Et je pense que Marvel recherche toujours à faire ce genre de choses-là, recherche toujours à donner une leçon de vie ou à démontrer quelque chose de la société qui peut faire justement une moralité, qui peut donner une leçon de vie aux personnes qui écoutent le film. Et chaque personne, en fait, n'a pas nécessairement la même vision des choses quand on écoute un film de la MCU. Certaines personnes écoutent des films de la MCU uniquement pour se détendre, uniquement parce qu'ils sont fans de super-héros, versus le fait qu'il y en a d'autres qui, justement, prennent ça comme exemple de vie parce que ça les touche et qu'il y a des personnages qui leur fait rappeler des choses qu'ils ont vécues ou des choses justement qui sont en train de vivre. Donc c'est la même chose avec la mythologie. Pour moi, la mythologie, oui, peut-être qu'il y a justement il y a certaines personnes qui disent que c'est trop poussé, que ça n'a jamais existé, mais pour moi, la mythologie, les légendes et les contes sont quelque chose de très important dans la société parce que c'est la base de la moralité, c'est la base de beaucoup de choses en fait que vous pourrez même pas imaginer que grâce à justement aux contes et légendes, aux mythologies, eh bien on a construit énormément de choses dans la société et on a beaucoup justement pris ce genre de choses-là pour baser la moralité, pour baser la différence entre le bien et le mal. C'est extrêmement utilisé dans l'art pour justement avoir de l'inspiration pour créer des nouvelles choses, etc. Donc, c'était une très grande parenthèse à la vidéo. Donc, pour Cersei, moi, je vois une très grande ressemblance avec son personnage mythologique. Par juste le fait que ce soit une sorcière qui, dans la mythologie, transforme des êtres humains en animaux, etc. Je veux dire, c'est la même chose que le pouvoir que Cersei a là avec le fait de transformer de la matière en une autre matière. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. N'oubliez jamais de mettre en commentaire ce que vous en pensez ou quelle autre interprétation vous avez du personnage. Ça me fait hyper plaisir d'en connaître davantage. Donc, je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour la prochaine vidéo, celle de Icaris. Bisous du Québec!